Tu fais des rêves, toi? Oui, mais surtout la nuit, quand je dors. Le rêve, du verbe rêver. Rêver, c'est pour moi parvenir à ce que nous avons toujours voulu accomplir. C'est faire appel à son imagination pour réaliser l'irréalisable. Merci, bonsoir. Plus sérieusement et plus en détail, je sais que ça semble philosophique comme première phrase d'accroche, mais voilà comment je perçois le rêve. Pour moi, le monde du rêve, c'est un monde à part entière, un peu comme une dimension parallèle, mais qui serait située dans notre tête. Personnellement, je le représenterais un peu comme un couloir. Un couloir dans lequel plusieurs portes seraient situées sur ses côtés, et derrière chacune d'entre elles, un rêve plus ou moins accessible qu'on aimerait voir se réaliser. Chaque porte pourrait représenter un type de rêve précis, vu qu'il en existe plusieurs, créatif, lucide, adulte, et j'en passe, et comme chacun se manifeste à certains moments de notre vie. Mais là où je vois le monde des rêves comme une dimension à part entière, c'est lorsqu'il nous est possible de faire ce qui nous plaît, ce qui semblerait impossible dans la vie de tous les jours, dans notre réalité, et ce, quel que soit notre âge. J'ai pour ma part très souvent rêvé de vivre des aventures plus folles les unes que les autres, comme dans l'esprit d'un enfant, alors qu'à l'heure actuelle, je suis un adulte. Et c'est ça qui est magique dans le monde du rêve. Pour donner quelques exemples, j'ai souvent rêvé que l'impossible devienne possible, comme côtoyer des personnages de dessins animés, faire les fous avec eux, m'amuser comme dans leur monde, tel Toontown dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, mon film préféré. Ou encore, j'ai rêvé de devenir l'impossible, telle ma série préférée dans Flash, qui est de devenir un super-héros. Qui n'a jamais souhaité de posséder de super-pouvoirs? J'ai cherché toute ma vie à démontrer l'existence de l'inconcevable, sans jamais penser une seconde que suite à un coup du destin, j'en deviendrais la preuve vivante. Et si j'étais pas un super-héros, si j'étais juste quelqu'un que la foudre a frappé au hasard? Non, je ne crois pas que la foudre t'ait frappé au hasard. Je crois qu'elle t'a choisi. Parce que toi, tu pourras être un modèle pour les autres. Veiller sur ta ville tel un ange gardien. Tu pourras faire avancer les choses. Et sauver des vies. À la vitesse de l'éclair. Je m'appelle Barry Allen. Et je suis l'homme le plus rapide du monde. Dernièrement, un ami m'a donné une idée pour un nouveau nom. Et si vous voulez mon avis, il devrait marquer les esprits. J'ai aussi rêvé de façon plus lucide, comme je l'ai dit avec l'âge, de pouvoir accomplir quelque chose de façon professionnelle, et notamment de faire de la scène et pouvoir rencontrer et également côtoyer les grandes personnalités de ce milieu. Pouvoir envisager d'atteindre un futur difficile d'accès, mais idéal à notre personne, c'est ça la magie du rêve. Avant de finir cette participation à ton concours Wonderhook, j'aimerais laisser à nouveau la parole à deux de mes artistes préférés qui ont fait l'intro de cette vidéo, qui ont un avis sur le sujet du rêve et qui en ont même fait un sketch, comme tu as pu le voir. Évidemment, les rêves, c'est pas toujours comme on voudrait, hein. Oui, mais ce qui est bien dans les rêves, c'est que ça permet de rêver. Il est vrai que, comme je l'ai dit au début de vidéo, quelle que soit notre personnalité, la zone de rêve ne cessera de s'agrandir pour une seule raison. C'est de pouvoir accomplir ce que la réalité ne peut pas. Si tout le monde a le droit de rêver, c'est parce que tout le monde a le droit d'imaginer ses objectifs s'accomplir. Le rêve, c'est la zone dans laquelle tout ce qu'on a voulu voir se réaliser arrive. Ainsi s'achève ma participation au concours de Wonderhook. J'espère que ma vision des choses t'aura plu et n'hésite pas à me laisser un message pour me donner ton retour. Sur ce, bonne continuation et à la prochaine. Bye!